Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Simopratique. Aujourd'hui, nous avons un ordinateur portable Lenovo G15 avec un problème assez particulier. Le propriétaire m'a expliqué qu'il a accidentellement renversé du lait dessus alors que l'ordinateur était en marche. Heureusement, il a eu le réflexe de retirer rapidement la batterie, ce qui a réduit les risques d'aggravation du problème. Voyons maintenant si nous pouvons réparer cet ordinateur ou non. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour m'encourager à continuer à créer du contenu utile. Alors, commençons par isoler complètement la carte mère pour vérifier s'il y a des dépôts ou des traces du liquide. À première vue, la carte mère semble propre, et il ne semble pas que le liquide soit arrivé jusque-là. Cependant, pour être sûr, je vais vérifier certaines tensions de base. Ici, par exemple, nous avons 20 volts, parfait. De plus, les tensions habituelles de 5 volts et 3.3 volts dans le circuit d'alimentation système sont également présentes. En mesurant la tension sur la première bobine, nous avons bien 5 volts, et c'est la même chose pour la deuxième bobine. Cela semble confirmer que la carte mère n'a pas été affectée. Très bien, on avance. Maintenant, je vais replacer la carte mère car il semble que le problème soit plutôt lié à la partie supérieure de l'ordinateur, là où se trouve l'écran. Une fois l'alimentation reconnectée, le ventilateur du processeur tourne normalement et je vois aussi une lumière LED latérale. Cela indique que l'ordinateur est fonctionnel, mais pas d'image sur l'écran. Regardons de plus près. Observez ici. On peut voir que le lait a pénétré à l'intérieur de l'écran. Dans un premier temps, je vais nettoyer l'extérieur, mais honnêtement, je pense qu'il y a plus à l'intérieur, car ce liquide a clairement causé la disparition de l'image. Et comme je le soupçonnais, le liquide s'est concentré à cet endroit précis. Voilà pourquoi l'écran ne nous donne plus d'image. Je doute qu'un simple nettoyage suffise. Ici, on remarque que le connecteur d'alimentation du rétroéclairage de l'écran a été gravement endommagé. Pas surprenant, car une tension élevée passe par cet endroit. Je vais maintenant vérifier les deux fusibles présents sur la carte. Il semble en bon état. Pas de court-circuit sur cette carte, ce qui est une bonne nouvelle. Si c'était le cas, l'ordinateur ne fonctionnerait pas du tout. Le problème est donc bien lié à ce câble d'alimentation des LED. 3 pistes sont endommagées, causant une interruption. Heureusement, ces pistes sont interconnectées car elles alimentent les LED en tension positive.
Pour résoudre ce problème, je vais relier directement ces pistes avec un connecteur et un fil conducteur. Alors, je vais d'abord dénuder une partie du câble d'alimentation. Puis étendre le fil du connecteur jusqu'au câble. En parallèle, je vais remettre le câble d'alimentation à sa place. Et voilà, l'image est réapparue. Cependant, on voit ici des taches causées par le lait qui a pénétré à l'intérieur de l'écran. Récemment, Minitool a développé un logiciel de montage vidéo simple à utiliser et riche en fonctionnalités. Minitool Movie Maker. Découvrons ensemble ce programme et explorons certaines de ses fonctionnalités principales. Dès l'ouverture du logiciel, cette interface apparaît. Ici, vous pouvez choisir le format de la vidéo. Voulez-vous qu'elle soit horizontale ou verticale? Vous pouvez également opter pour un nouveau projet ou sélectionner un projet existant via cette option. Le logiciel permet aussi d'utiliser des modèles de montage pour les photos. Comme vous le voyez, ces options ici sont des modèles prêts à l'emploi pour réaliser un diaporama. Il vous suffit de cliquer sur le modèle qui vous plaît, de sélectionner les photos que vous voulez inclure, puis d'attendre un instant, et voilà. Votre montage est généré automatiquement. Vous pouvez ensuite choisir une musique ou modifier les photos sélectionnées. Si le résultat vous satisfait, cliquez sur « Exporter » pour enregistrer la vidéo sur votre ordinateur. Pour créer un montage vidéo, commencez par sélectionner le format de la vidéo, puis choisissez un nouveau projet. Vous pouvez ensuite importer les fichiers médias nécessaires, des vidéos, des photos ou autres éléments. Pour ajouter une vidéo à la timeline, vous pouvez soit cliquer sur ce plus ici, soit glisser-déposer la vidéo à cet emplacement. Sur la partie droite, vous avez plusieurs outils pour ajuster les couleurs, le contraste ou encore la vitesse de la vidéo. En cliquant sur l'onglet Audio, vous pouvez ajouter une musique. Vous pouvez soit utiliser vos propres fichiers, soit choisir parmi les musiques proposées par le programme. L'onglet Texte permet d'ajouter des textes dans différentes formes et styles. Pour les insérer dans votre montage, cliquez simplement ici ou utilisez le bouton plus pour les ajouter à la vidéo. Les textes sont entièrement modifiables. Ensuite, nous avons les transitions. Vous pouvez sélectionner une transition, cliquer dessus et l'ajouter à cet endroit dans votre vidéo. Il y a une grande variété de transitions disponibles pour enrichir votre montage. L'onglet Filtres fonctionne de manière similaire au filtre Instagram. Vous avez plusieurs options pour personnaliser le style visuel de votre vidéo. Enfin, avec l'option Éléments, vous pouvez ajouter des objets graphiques comme des flèches ou d'autres effets visuels directement dans la vidéo. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Exporter pour enregistrer votre vidéo sur votre ordinateur. Avant cela, vous pouvez choisir le nom, la résolution et d'autres paramètres pour la vidéo, puis cliquer une dernière fois sur Exporter et attendre que le rendu se termine. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.